Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous la nouvelle CF Moto Ibex 800 2023. Première chose qu'on remarque en la regardant, c'est clairement un look très adventure, une belle lumière au DEL, donc une signature lumineuse qui est différente. On a des éléments mécaniques qui laissent penser aussi à ses habitudes hors route. Donc on a des fogs, on a un gros carénage en métal qui vient protéger la moto dans son ensemble. Motorisation maintenant, on a un bicylindre parallèle de 799 cc, une architecture de moteur qu'on voit beaucoup dans ce segment de marché-là. Au niveau de la puissance qui est délivrée, on parle de 94 chevaux et 57 livres-pieds de couple, amplement suffisant pour effectuer les différentes tâches qu'on va faire avec une moto de type Adventure. En prime, au guidon, on a un sélectionneur qui nous permet d'alterner entre le mode sport ou le mode pluie pour moduler la délivrée de puissance. Élément très important des motos de type Adventure, c'est bien sûr les suspensions. À l'avant, on se retrouve avec une fourche télescopique KYB avec un très bon débattement. Des freins à disque des deux côtés et on a des pneumatiques Maxxis Max Venture. Donc ces pneus-là sont plus des pneus qui vont être orientés vers la route parce qu'on n'a pas des crampons qui sont très agressifs. À l'arrière maintenant, on se trouve avec un mono-amortisseur qui va être ajustable en précharge de la marque KYB aussi. Les pneumatiques, encore une fois, n'ont pas le mordant nécessaire pour aller faire du gros hors-route, donc à faire attention, mais malgré tout, ces deux suspensions-là, ensemble, nous donnent une excellente garde au sol. Élément très intéressant sur cette moto-là, c'est bien sûr l'écran central, donc toutes les informations s'y trouvent. Un écran couleur relativement facile à naviguer dedans avec les différents boutons sur le guidon. Malheureusement, il n'est pas tactile. Dans l'ensemble, CF Moto, ils ont fait un excellent travail sur cette première génération de motos hors route. Bien sûr, il y a toujours des petits points à améliorer. Premièrement, au niveau des racks pour les valises, il y a une peinture qui a été mise du style aluminium, mais en dessous, on voit bien que c'est de l'acier, ça commence déjà à rouiller, donc ça serait adressé du côté de CF Moto. Deuxième point, les pneus sont excellents sur la route, vont réagir très bien, un très bon mordant, mais avec le style de moto hors route que je fais, personnellement, ça serait la première chose que je changerais sur la moto au moment de l'achat. Maintenant, au niveau des impressions de conduite de la Ibex 800. Premièrement, tantôt, on a vu les différents éléments mécaniques sont beaucoup plus orientés vers la route. C'est ce qu'on ressent quand on prend le guidon de cette moto-là. On enfile les virages très facilement, puis on se rend compte que la suspension est beaucoup plus sur du côté ferme que souplesse. À l'inverse, quand on va dans des sections hors sentier, avec cette moto-là, on sent qu'elle est relativement lourde, on sent qu'il manque un peu de souplesse au niveau des suspensions. Donc, au final, la Ibex 800 va évoluer beaucoup mieux sur la route qu'en dehors. Pour une première génération, il reste encore certains détails à régler, mais CF Moto frappe très fort. On voudrait remercier d'ailleurs CF Moto Canada pour le prêt de la moto. On vous invite à visiter leur site web ou le concessionnaire le plus proche de vous. Et bien sûr, suivez customtour.ca pour l'article complet écrit.